Je prends la sourate 46, le verset 9e. Le prophète de l'islam n'avait pas de certitude de son salut. Muhammad dit clairement, il ne sait pas ce que son Dieu va faire de lui, ni de vous. Nous allons une fois de plus corriger les Saint-Esprits inexpérimentés qui pullulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent que le prophète ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni des musulmans au jour dernier. Muhammad dit clairement que tout étant le messager de Dieu, il ne sait pas ce que son Dieu va faire de lui, ni de vous qui le suivez dans l'au-delà. Allah qui parle. Je ne suis pas innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi si le prophète lui-même ne sait pas ce qu'on fera de lui. Comment on peut le suivre, messieurs? Ni de toi, ni de vous, les musulmans et les musulmanes. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne sais pas ce qui sera fait de moi ni de vous qui me suivez. Donc le prophète de l'islam, Mohammed, le fondateur de l'islam, lui-même n'avait pas de certitude de son salut. Nous allons apporter par la grâce de Dieu une réponse définitive à ces allégations. Écoutons-les avant leur bastonnade magistrale. Abdul Majid a affirmé que quand Allah dit à Muhammad de dire, dans le Coran chapitre 46, verset 9, « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il ne s'agit pas de ce que Dieu fera de Muhammad et des musulmans, mais plutôt de ce que les persécuteurs de la Mecque feront de Muhammad. » Il a cité Coran chapitre 46, verset 9, qu'il n'a pas compris. D'abord, il est contredit lui-même par le début même de ces passages dans lesquels Muhammad dit « Je ne suis pas une nouveauté des messagers de Dieu. » Ça dit « Je ne suis pas le premier messager à être envoyé sur terre. Des messagers sont venus bien avant Muhammad. » Il dit « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. » Qui fera de lui de vous? Il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit des persécuteurs des mécréants de la Mecque. Bukhari, la première tradition prophétique, le prophète dit, quant à lui, par Dieu, il est maintenant au fait de la vérité de l'au-delà. Certes, je n'espère pour lui que du bien. Par Dieu, tout étant le messager de Dieu, j'ignore ce qu'il adviendra de moi et de vous dans l'au-delà. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, ni de vous les musulmans, dans l'au-delà. Donc selon son propre témoignage, et non selon les paroles attribuées à Muhammad, Muhammad dit clairement que tout étant le messager de Dieu, il ne sait pas ce que son Dieu va faire de lui, ni de vous qui le suivez dans l'au-delà, et non ce que les mécréants vont faire de lui, selon son propre témoignage bien sûr. Abdul Majid, pourquoi vous avez pris votre temps à mentir aux musulmans? Vous qui suivez Abdul Majid, vous avez découvert qu'il a passé tout son temps à vous mentir sur l'islam. Effectivement, lorsque vous lisez la sourate 46, le verset 9, et dans le hadith par exemple de Bukhari au numéro 7018, le prophète il dit texto, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Alors, que signifie cette parole? Est-ce que le prophète il était en train de dire qu'il ne connaît pas son sort dans l'au-delà et du sort des musulmans ou des mécréants dans l'au-delà? C'est ce qu'affirment d'office nos amis chrétiens et islamophobes. Alors, sachez à partir d'aujourd'hui, affirmer que le prophète ne connaît pas son sort dans l'au-delà ou le sort des croyants dans l'au-delà, c'est l'une des plus grandes escobarderies et l'une des plus grandes ingénuités qui n'ait jamais existé sur terre. Il n'existe aucune parole, ni dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète, qui nous dit que le prophète ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni des gens dans l'au-delà ou au jour dernier. Ça n'existe pas. Que ce soit dans le Coran, dans la sourate 46, verset 9, que ce soit dans le hadith de Bukhari, le prophète, il dit, texto, « Ma yuf'alu bi wala bikum ». Point. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Le verset où le hadith ne dit jamais, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Non. Muhammad dit clairement que tout étant le messager de Dieu, il ne sait pas ce que son Dieu va faire de lui, ni de vous qui le suivez dans l'au-delà. Le terme au-delà, akhira, n'est jamais mentionné ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Ça n'existe pas. Déjà là, quand on parle d'incompétence des Saint-Esprits d'église, quand on traite les Saint-Esprits d'église de Kin, c'est dans ce genre d'exemple que ce qualificatif prend tout son sens. Notre cher ami ignora que dans le texte original, le terme au-delà n'existe pas. Lorsqu'il lit le hadith, il insiste le terme au-delà. Le Mohammed ne sait pas ce qu'on fera de lui dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Pourtant, le terme au-delà n'existe pas dans le texte original prononcé par le prophète dans le hadith, encore moins dans le Coran. Le prophète dit, tout étant le messager de Dieu, j'ignore ce qu'il adviendra de moi et de vous dans l'au-delà. Le prophète dit, tout étant le messager de Dieu, j'ignore ce qu'il adviendra de moi et de vous dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Ami, reste chez toi, dehors, réfléchis beaucoup. Tu es trop nul. Tactiquement,
techniquement, c'est trop nul. Je défie quiconque, qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, je défie tous les Saint-Esprits du monde entier de nous donner une seule occurrence du terme akhira, du terme au-delà, dans les textes originaux utilisés par le prophète. Ça n'existe pas. Et jusqu'à la fin du monde, aucun chrétien, aucun Saint-Esprit, aucun islamophobe ne peut nous trouver cela. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Mais oui, c'est clair. L'expression « je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous » parle du sort du prophète dans la vie présente, c'est-à-dire de son sort terrestre et non pas de son sort dans l'au-delà. Comme nous le rapporte le tafsir al-Tabari et de Ibn Kathir, citant la parole de Hassan al-Basri. Maintenant, nous allons raisonner par l'absurde pour prouver à nos amis islamophobes qu'ils sont tout simplement ignorants non seulement de leur propre Bible et ignorants des textes islamiques. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Parce que dans cette partie, nous allons vous prouver que le grand Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, il ne connaît même pas son sort. Ici-bas, n'en parlons pas du sort de ses propres apôtres dans l'au-delà. Encore moins du sort des chrétiens dans l'au-delà. Alors, installez-vous confortablement. On va se relaxer, respirer un bon coup. Admettons à présent que le prophète, lorsqu'il dit « je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous », il est en train de dire qu'il ne connaît pas son sort dans l'au-delà, qu'il ne connaît pas le sort des musulmans dans l'au-delà. Admettons un tout peu cela. S'il ne connaît pas son sort ici-bas et dans l'au-delà, c'est quoi le problème? Le prophète Mohammed est un être humain, comme Youssouf Cabré. Parce que le prophète, il est un humain. Dieu lui dit de dire dans la sourate 6, le verset 50, « Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Non, je ne vous dis pas que je suis un ange. Non, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » En d'autres termes, dans le hadith cité par notre cher ami islamo-ignorant, le prophète, lorsqu'il dit « je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous », ici, le prophète le dit tout simplement. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il démontre son humanité. Il n'est pas Dieu, il ne connaît pas l'inconnaissable. Il est un humain. Ça, c'est un. Deuxièmement, le prophète enseigne l'humilité aux musulmans. Le musulman ne doit pas s'enorgueillir jusqu'à indexer des personnes pour dire telle personne et telle personne iront en enfer ou telle personne et telle personne iront au paradis. Non, parce que cela relève de l'invisible et ne peut être connu que par révélation. En admettant que dans le hadith, le prophète était en train de parler de son au-delà et de l'au-delà des autres, ça veut dire tout simplement que le prophète, il était en train de prouver à la jeune dame qu'il est interdit en islam de pronostiquer sur le futur d'un humain, qui qu'il soit, tant qu'on n'a pas la révélation. Parce que lui-même qui est prophète, il ne connaît pas son sort ici-bas et dans l'au-delà. Il ne connaît pas ce qui est caché. Il ne connaît pas l'invisible, sauf ce que Dieu lui a révélé. C'est pourquoi le verset nous dit « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé ». Il ne connaît rien de l'invisible par lui-même, sauf ce que Dieu lui a révélé. Et tous les prophètes, c'était pareil. Jésus-Christ, que vous appelez votre Dieu, lui-même, il ne connaissait pas le sort de ses apôtres avant la révélation. Il dit, Matthieu le chapitre 19, le verset 28, Jésus-Christ, il dit à ses 12 apôtres, « Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et c'est la preuve que Jésus-Christ ne connaissait pas le sort de ses apôtres sans la révélation de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Jésus-Christ croyait que Judas aussi aura la vie éternelle. Il croyait que Judas sera sauvé. Et Checkmat, c'est par après révélation qu'il s'est rendu compte qu'un de ses disciples, que lui, Jésus-Christ, a promis dans Matthieu 19, verset 28, qu'il va être au paradis pour juger les 12 tribus d'Israël, n'y sera pas, parce que Judas va le trahir. Il aura la révélation plus tard que Judas n'y sera pas. Il ne sera pas parmi les 12 qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Et c'est pourquoi il pouvait dire par après, Matthieu 26, le verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Verset 24, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Mais c'est le même Jésus qui avait dit à Judas, au renouvellement de toutes choses, il sera assis sur l'un des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est une preuve factuelle que votre Dieu, Jésus-Christ, ne connaît pas le sort de ses apôtres, encore moins des chrétiens, sauf par révélation. Tous les prophètes, c'est pareil. Jésus-Christ, c'était pareil. Il ne connaissait pas son sort. Il ne connaissait pas ce qui allait lui advenir. C'est pourquoi à la fin des évangiles, il priait Dieu pour ne pas mourir, criant, mon Père, s'il est possible de m'éloigner de cette coupe sans que je ne la boive. Toutefois, que ta volonté se fasse. Aucun prophète ne connaissait son sort. Mais oui, c'est clair. C'est pourquoi dans le verset, Dieu il dit au prophète de dire, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Tous les messagers, c'est comme ça.
Personne ne connaissait son avenir, personne ne connaissait l'avenir de ses apôtres, sauf par révélation. Alors, on va prendre un exemple palpable. Imaginez un fidèle chrétien qui meurt. Quel chrétien peut affirmer avec certitude que le défunt ira au paradis? À moins qu'il soit animé par un guide d'église. Aucun chrétien ne peut affirmer qu'il ira au paradis. Parce que rien ne te prouve que le soi-disant croyant qui est décédé n'était pas un hypocrite ou un loup déguisé dans la bergerie, parmi les brebis. Rien ne te le prouve. Parce que cela relève de l'invisible. Sauf par révélation, tu ne peux distinguer le loup et le brebis qui est décédé. Personne. Parce qu'ils portent tous le même habillement. Ils prient peut-être dans la même église. C'est de ça qu'il s'agit dans le hadith. C'est pourquoi le prophète il reproche à la dame en lui disant: lorsque toi, dame, tu dis que le défunt aura pour demain le paradis, d'où tiens-tu cela? Qu'en sais-tu si Dieu l'a bien reçu ou pas, dit le prophète. Pour dire, as-tu reçu une révélation de cela? Qu'est-ce qui te prouve que ce n'était pas un loup parmi les brebis? Qu'est-ce qui te prouve que ce n'était pas un hypocrite dans la foi? Tu n'as pas la révélation sur cela. Donc, abstiens-toi de pronostiquer sur l'invisible, sur le caché, sans révélation. Parce que moi-même qui suis prophète, je ne sais pas par moi-même, par ma propre initiative, je ne connais pas mon sort, je ne connais pas le vôtre, sauf si je reçois la révélation de la part de Dieu. Sourate 46, verset 9, je suis ce qui m'est révélé. Je ne connais rien par moi-même. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ lui-même, qui serait votre Dieu, lorsqu'il va oser pronostiquer sur le sort de ses 12 apôtres, comme l'a voulu faire cette dame dans le hadith, il va se tromper en associant Judas parmi les 12 qui vont siéger sur les trônes au paradis. C'est de ça qu'il s'agit dans le hadith. C'est pourquoi on vous dit, venez former vos Saint-Esprit. C'est important. Dans cette partie, nous allons vous montrer que le prophète connaît avec précision son sort dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et le sort des musulmans. Dans l'au-delà. Comparativement à Jésus-Christ qui n'y connaît pas. Contrairement à ce qu'affirment les islamophobes par ignorance lorsqu'ils lisent les textes islamiques avec leur faux Saint-Esprit. Nous allons faire simple. Au lieu d'introduire nos faux Saint-Esprit, au lieu d'introduire nos petits esprits dans les paroles du prophète, jusqu'à aller utiliser par ignorance des traductions biaisées pour interpréter les paroles du prophète ainsi que celles de Dieu, nous allons faire simple. Nous allons demander au prophète lui-même, parce que c'est lui qui a parlé dans le hadith. C'est-à-dire le propre témoignage de Muhammad. On va lui demander, est-ce qu'il connaît son sort dans l'au-delà par la révélation? Est-ce qu'il connaît le sort des musulmans dans l'au-delà par la révélation? Oui ou non? C'est logique. Allons-y consulter la révélation, voir est-ce que le prophète, il a reçu la révélation sur son sort et sur le sort des autres. Ouvrons les sources islamiques. Et dans cette partie, je vous exhorte à attacher vos ceintures. Parce que nous allons une fois de plus faire trembler les démons qui animent les islamophobes, qu'ils appellent par ignorance Saint-Esprit. Attachez vos ceintures. Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Mes chers amis, est-ce que vous connaissez Muslim? Soit Muslim. Alhamdulillah, tu connais Muslim. Extraordinaire. On va juste ouvrir le Sahih Muslim au numéro 196. Écoutons attentivement ce que le prophète il nous dit à propos de son sort dans l'au-delà. Muslim au numéro 196. Le prophète il dit: je serai le prophète qui aura le plus de fidèles le jour de la résurrection. Et je serai le premier à taper à la porte du paradis. Je répète, le prophète il dit, je serai le premier à taper à la porte du paradis. En d'autres termes, le prophète nous dit texto que c'est lui qui sera le premier à entrer au paradis. Et vous venez nous dire que le prophète ne connaît pas son sort dans l'au-delà? C'est incroyable. Le monde part en couille. Non. Ça s'appelle de l'incompétence. Le prophète sera la première personne à fouler dans le paradis. Tous les autres prophètes vont passer après lui. Et ça, c'est un secret de Polichinelle. Parce que ce hadith, il est rapporté dans moult sources islamiques. Lorsque vous ouvrez Muslim au numéro 196, le prophète, il dit, je serai la première personne à frapper la porte du paradis. Lorsque vous prenez le Musannaf de Abi Shayba, au volume 6 à la page 320, le prophète, il dit, wa ana awwalu man yaqra'u babul jannah. Je serai la première personne à fouler dans le sol du paradis. Lorsque vous compulsez le Mishkatul Masabih au volume 3 à la page 1600, il est encore scripté clairement que le prophète sera la première personne à entrer dans le paradis. Lorsque vous ouvrez le Mustakhraj de Abi Awana, il est marqué clairement, je serai la première personne
à rentrer dans le paradis. Lorsque vous prenez le Kanzul Umal, au numéro 31862-17, le prophète dit clairement, je serai la première personne à entrer dans le paradis, etc., etc., etc. Et on peut multiplier les sources jusqu'à l'infini. Ça, c'est ce qui concernait le sort du prophète dans l'au-delà. Le prophète, il dit, il certifie qu'il sera la première personne à fouler le sol du paradis. Chers islamo-ignorants, réfléchissez à ceci. Si ce qui vous anime n'est pas l'esprit du malin, l'esprit de l'ignorance, comment pouvez-vous être animé par l'esprit de Dieu et ignorer ces chapelets de sources islamiques qui affirment que le prophète Mohammed sera la première personne à entrer au paradis? Vos pasteurs vous flattent à longueur de journée que vous êtes animé par l'Esprit Saint. C'est faux. Ne vous laissez pas berner par leurs mensonges. Quelqu'un qui sera le premier à entrer au paradis, vous dites qu'il ignore son sort dans l'au-delà. Le monde part en couille. Passons à présent sur le sort dans l'au-delà des croyants, des fidèles musulmans. Est-ce que leur sort est douteux ou pas? Écoutons le prophète. Ouvrons le Masabih al-Sunnah au numéro 4465. Le prophète, il dit, Nahnul akharuna al-awwaluna yawm al-qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Allahu Akbar. Le prophète, il dit, nous sommes la dernière des communautés et nous serons la première communauté à ressusciter au jour dernier et nous serons la première communauté à entrer fil jannah, dans le paradis. Allahu Akbar. Donc là, le prophète, il certifie de manière éclatante que les musulmans, que la communauté musulmane est la première communauté à fouler le sol du paradis, bien qu'étant la dernière communauté sur terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, il disait, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est clair. Et ce hadith, il est rapporté comme cité dans le Masabih al-Sunnah au numéro 4465. Il est aussi rapporté dans le Sifatul Jannah au volume 1 à la page 102 où le prophète dit texto que la communauté musulmane, la communauté des croyants sera la première communauté à fouler le sol du paradis. Le hadith, il est encore une fois de plus rapporté par exemple dans le Jam'u Bayna Sahihayn, dans lequel le prophète dit une fois de plus texto, la communauté musulmane, la communauté des croyants est la dernière communauté à venir sur terre et elle sera la première communauté à rentrer dans le paradis de Dieu. Clair et net. Tout est clair. Le hadith, il est une fois de plus rapporté dans le Minatul Munaim au volume 1 à la page 175. Les musulmans seront les premiers à entrer dans le paradis, dit le prophète. Clair et net. Tout est clair. C'est clair. Comment peut-on être les premiers à entrer au paradis, dit le prophète, et vous veniez nous dire que le prophète ne connaît pas notre sort dans l'au-delà? On peut être renversé de la tête comme ça. Point d'interrogation. Ouvrons le Sahih Bukhari au numéro 2809. Anas ibn Malik rapporte que la mère du défunt Haritha est venue voir le prophète pour connaître le sort de son fils Haritha qui est mort. Et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Ô mère de Haritha, il y a des jardins au paradis et ton fils a obtenu le Firdaus, c'est-à-dire le meilleur endroit du paradis, c'est-à-dire la capitale du paradis. Allah Akbar. Quelle précision chirurgicale! Quelle localisation spirituelle! Quelqu'un qui ne connaît pas le sort dans l'au-delà peut-il donner la géolocalisation de ses compagnons au paradis? Point d'interrogation. Chers islamophobes, cogitez profondément, désactivez vos pseudo-saint-esprit et utilisez votre matière grise pour réfléchir. Ça vous fera beaucoup de bien. Prenons un autre hadith. Lorsque nous prenons Tirmidhi au numéro 3747, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr sera dans le paradis, Omar sera un habitant du paradis, Othman sera un habitant du paradis, Talha sera un habitant du paradis, Zubair sera un habitant du paradis, Abdurrahman bin Auf sera un habitant du paradis, Saad ibn Abi Waqas sera un habitant du paradis, Abu Obaïda sera un habitant du paradis. Incroyable! Mais le paradis, c'est où? C'est dans l'au-delà, non? Comment quelqu'un qui ne connaît pas le sort des musulmans dans l'au-delà puisse prédire que ses compagnons seront des habitants du paradis? Point d'interrogation. Tout est clair. Répentez-vous de vos mensonges avant qu'il ne vous soit trop tard. Est-ce que vous saviez que le prophète distribue le paradis au jour dernier? Non, je sais qu'aucun Saint-Esprit au monde ne le sait. Et c'est ce que nous allons voir. Une fois de plus,
attachez bien vos ceintures. Nous allons ouvrir le Silsila as-Sahiha au numéro 2686. Le prophète, il nous dit, je cite, « Tout croyant qui témoigne le matin que Allah est son Seigneur et que l'islam est sa religion et que Mohammed est son prophète, regardez ce que le prophète il fera pour cette personne. Je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. » C'est incroyable. Il n'y a aucun prophète qui peut faire ça. Ce n'est pas tout. Attachez très bien vos ceintures. Le prophète, il dit, une fois de plus, dans le hadith rapporté par Abu Daoud au numéro 4800, le prophète, il dit, « Je garantis une maison dans la périphérie du paradis à tout croyant qui délaisse la polémique, même s'il a raison. » Ça, c'est un. Deuxièmement, le prophète, il dit, « Je garantis une maison au centre du paradis à tout croyant qui délaisse le mensonge, même si il plaisante. » Et troisièmement, le prophète il dit, je garantis une maison en haut du paradis à toute personne qui améliore son comportement. Là, nous voyons le prophète clairement qui promet de distribuer des places au paradis dans l'au-delà. Et ça, aucun prophète n'a pu le faire. Même celui que vous appelez votre Dieu, il ne peut le faire. Nous lisons dans Matthieu 20 jusqu'au verset 23. Nous voyons une des mères, des disciples de Jésus-Christ, qui vient se prosterner devant Jésus-Christ pour lui demander d'octroyer 2 places au paradis à ses 2 enfants, qui sont des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a donné comme réponse? Jésus-Christ répondit, verset 22 de Matthieu 20, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père a réservé. » Incroyable. Le sauveur de l'humanité, le Dieu tout-puissant, incapable de partager des places au paradis, alors que le prophète Mohammed, simple prophète, un humain, Dieu lui donnera le pouvoir de partager des places au paradis. C'est lui, vous venez nous dire qu'il ne connaît pas son sort dans l'au-delà, qu'il ne connaît pas le sort d'un fidèle musulman dans l'au-delà. Incroyable. Réveillez-vous, chers islamophobes. Réveillez-vous. Et on termine par un seul verset du Coran. Pas besoin d'en citer beaucoup. Sourate 9, le verset 89. Qu'est-ce que Dieu il dit lui-même? Dieu il dit, Dieu a préparé pour eux. Pour eux, c'est qui? Verset 88, le messager et ceux qui ont cru, c'est-à-dire les musulmans. Dieu a préparé quoi pour eux? Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Le paradis pour le prophète et pour les croyants, c'est quelque chose qui est déjà préparé. C'est quelque chose qui est déjà prêt. Tout est clair. Mais oui, c'est clair. Alors, mes chers amis, vous qui avez stipulé pendant un long moment que le prophète ne connaissait pas son sort dans l'au-delà, que le prophète ne connaissait pas le sort des musulmans dans l'au-delà, aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous repentir parce qu'il n'y a plus d'échappatoire pour vous. Vous avez vu de vos propres yeux que l'esprit qui vous anime est incompétent et incapable de nous montrer le terme dans l'au-delà, dans le Coran et dans le Hadith. Et il en sera incapable éternellement parce que ces esprits qui vous animent n'ont pas la matière grise nécessaire pour relever ce défi. Vous avez vu de vos propres yeux, le prophète lui-même a affirmé dans une pléthore de sources qu'il sera la première personne à entrer au paradis, que sa communauté sera la première communauté à entrer au paradis. Vous avez même vu que le prophète connaissait même la géolocalisation de ses compagnons au paradis. Vous avez même vu que le prophète partagera des demeures au paradis. Vous n'avez qu'à cesser vos mensonges et vous repentir et revenir avant qu'il ne vous soit trop tard. Quant à toi, mon cher ami, j'en viens à ta perfidie. Sache que ça ne sert à rien d'aller télécharger une image d'une bibliothèque islamique et venir l'incruster dans ta vidéo derrière toi, que tu pourras tromper les gens et cacher l'incapacité et l'ignorance de l'esprit qui t'anime. Tu penses qu'on ne sait pas que tu es allé télécharger l'image comme tu le vois affiché à l'écran sur Google et la placer derrière toi pour impressionner ton auditoire. Mon cher ami, c'est vrai que Paul vous a enseigné la perfidie. Se faire passer pour ce qu'on n'est pas pour pouvoir gagner les gens, ça ne marche pas avec nous.
On sera toujours là pour démasquer cette perfidie manifeste, pour démasquer ces mensonges et ces ignorances du Saint-Esprit, des faux Saint-Esprit qui vous animent. En passant, mon cher ami, le docteur Abdelmajid n'est pas de votre niveau. Rappelle-toi de cela à chaque moment que tu voudras faire une vidéo. Ça, c'est un. Deuxièmement, sache que l'islam, c'est la vérité. On sera toujours là à te corriger et à corriger le démon qui t'anime, que tu appelles Saint-Esprit par ignorance. À bon entendeur, salut.